Denise, épisode 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est parti. Effectivement, j'y pensais. Papa, il m'avait mis chez ma tante, là, chez sa sœur. Et puis, un dimanche, il y avait la fête au bourg de Juvigny. Alors, mon oncle et ma tante, ils étaient invités à manger chez une cousine de leur côté, mais moi, je n'étais pas invitée. J'étais pas invitée. T'avais quel âge? Au moins 13 ans, pas plus, hein, parce que j'allais d'arriver. Alors moi, je mangeais chez un autre frère à papa qui avait à côté. Et puis, quand mon oncle, le mari de ma tante, j'avais été manger chez l'oncle Georges, il me dit, aussitôt mangé, tu vas aller à la ferme, c'était une ferme pas très loin, ramasser les choux pour les cochons et soigner les lapins et tout ça. Mais quand ils sont venus, après la fête, ils sont repassés pour boire le café chez la tante, moi, j'étais pas partie, j'étais encore là. Là, j'ai eu droit au pied, un coup de pied dans les fesses, mais il m'a pas touché parce que je courais plus vite que lui. Alors, c'est la suite belle. Et le soir, pour en finir, à cette fête-là, de chez ma tante où on était, on voyait le feu d'artifice. Et moi, vu que j'étais pas descendue, j'avais pas obéi par le fait, j'ai eu le droit d'aller me coucher dans le grenier et j'ai pas eu le droit de voir le feu d'artifice avec eux. Hein. Alors, tu parles que moi, de là, ça passait mal, là. Hein. De pas voir. Alors, c'était le lendemain que ça s'est passé, ça. La tante, comme beaucoup, le lundi, c'était le jour de la lessive. La tante, elle était partie au lavoir, échange de linge, qu'on appelle. L'oncle, il était dans le jardin à côté, qui renchaussait des choux. Et moi, j'étais restée à la maison pour maintenir le feu, pour éplucher les légumes, et puis faire la vaisselle qui n'était pas faite. Mais en fait, j'avais plein de choses. De tracer pour m'occuper. Mais moi, quand je me suis vue toute seule dans la maison, j'ai dit, entre deux, tu vas pas le mettre. Entre deux, c'est la première fois que je voyais mes règles en plus. Petit aparté pour vous rassurer tout de suite, elle m'a donné ensuite l'accord et d'ailleurs on en parle un petit peu plus loin dans le podcast. Quand tu n'as rien expliqué, tu te demandes un petit peu ce qui te passe, enfin bon. Alors quand je me suis vue... Il n'y a personne qui t'avait jamais parlé de ça avant? Jamais. Donc t'as découvert ça, tu savais même pas ce que c'était? Non. Et qu'est-ce que t'as fait? Si. Entre filles plus grandes, des fois, on entendait des échos de ça, mais on entendait des échos, on le comprenait pas. Pas je ne le comprenais pas, je devais être bête. Le lendemain, j'étais toute seule, je prends le panier à pommes, puis je dis, je pars d'ici, je ne peux pas rester là. J'ai même mes flics et les flaques, me la partie avec toutes mes affaires dans mon sac. Ah oui, t'avais tout pris. À tout prix. Et la couturière était venue, elle m'avait fait une robe et un manteau pourtant chez ma tante. Non. Je suis arrivée chez les parents, chez maman. Elle a dit, maman, elle dit, je suis foutue le camp. J'ai dit, je reste pas là-bas. Comment vous faisiez quand vous aviez vos règles à l'époque? Parce que ça n'existait pas tout ce qu'il y a maintenant. Vous mettiez du linge? Absolument. Absolument. On changeait moi, je me changeais de slip tous les jours, bien sûr. Hein. Puis agrandir un petit peu avec mes pourboires que je me suis acheté des serviettes pour quand que j'avais mes règles. Et jamais à l'école on vous avait appris ça? C'est fou. Jamais j'ai eu une leçon de science sur des choses de la vie. Jamais. Hein. Et est-ce que toi t'en as parlé à tes filles quand t'as été maman? Non, même pas. Non plus? J'ai pas pu, tu vois. Parce que t'osais pas? Pourquoi tu t'en as pas parlé? Non, parce que
Je ne pouvais pas. J'ai dit, bon, on ne m'a pas éduqué. Eh ben, dans la vie, tu refais ce que tu as vécu là. Et t'aurais voulu leur en parler et tu savais pas? Ou t'osais pas? Ou c'est juste qu'on t'a dit que ça se faisait pas de parler de ça, donc tu l'as pas fait? Ah ben, il n'a jamais été question de ça, non, je sais pas. Je ne sais pas capable. Je ne savais pas comment expliquer ça. C'était tabou aussi comme sujet. Mais souvent, je disais, les filles aussi, souvent il allait chez une voisine, Madeleine Barba. Je crois que c'est elle qui les a un petit peu éduqués sur la vie. Je ne sais pas. Pour moi, c'était tellement privé, tellement personnel, la vie de chacun. C'est triste, mais... Mais maintenant, là, t'as plus de mal à en parler, donc c'est à quel moment tu t'es dit, bah, c'est pas si grave que ça? Parce que là, ça te dérange pas qu'on en parle, par exemple? Ou si ça te met un peu mal à l'aise? Non, aujourd'hui, non, je ne ferai pas avec n'importe qui. Hein. Oui. Je ne ferai pas comme... Mais c'est... Jamais maman nous a parlé de qui que ce soit, tu te rends compte, jamais. Hein. Alors, tu fais comme tu as été élevé, il n'y a rien à faire. Hein. Parce que... Et, du coup, c'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit que maintenant, c'était plus très grave d'en parler, enfin, que c'était pas bizarre ou... Est-ce que tu te souviens à quel moment de ta vie tu t'es dit... Que quand tu es jeune, autrefois, on vous en parle à l'école. Maintenant, oui. Voilà. Mais je trouve que faudrait doucement peut-être, mais arriver à faire comprendre ce que la vie vous apporte à grandir. Est-ce que c'est que la vie Est-ce que c'est que la vie commune, des rapports communs et ainsi de suite. Ça, tu trouves qu'on n'en parle pas à l'école? Que c'est pas appris à l'école? C'est difficile, ça, quand même. Bon, quand ils ont pris les préservatifs partout, c'était peut-être pour faire que les gens, que ça éduque un petit peu les enfants. Bien sûr. Je sais pas. Mais ça, c'est bien, du coup, qu'ils en parlent à l'école. Je pense. Mais bon. Est-ce que tu as un exemple de choses que tu aimerais que les enfants ils sachent plus? Qu'ils comprennent ce que c'est que la vie leur réserve. Voilà. En tout. Tout ce que tu dois profiter dans ta vie ou éviter ou choses et autres. Et toi, par exemple, là, si tu parlais à tes petits-enfants ou à des enfants qui sont jeunes, tu leur dirais de profiter de quoi et de faire attention à quoi? Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention. Et je crois qu'il faut essayer de bien connaître la personne à qui tu racontes des choses personnelles comme ça. Voir si tu peux leur faire confiance. Pour moi, c'est ça d'abord. Je crois que c'est la première chose. C'est la confiance. Pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Moi, je pense que quand tu as confiance à quelqu'un, tu parles plus aisément, premièrement. Plus aisément. C'est le principal conseil que tu aimerais donner? C'est de savoir faire, de faire attention et de savoir faire confiance aux bonnes personnes? Ah oui, voilà. Je crois que c'est la chose principale dans la vie. Et comment tu sais, par exemple, à qui tu peux faire confiance? Toi, dans ta vie, comment tu as su les personnes en qui tu pouvais avoir confiance et les personnes où c'était pas forcément des bonnes personnes? Mais quand tu les fréquentes. Quand tu les fréquentes. Moi, tu vois, dans ma vie de métier, hein, j'ai beaucoup de personnes qui ont eu confiance en moi. Il y a des choses que telle et telle personne me confie et autres. Alors les gens, je me suis aperçue que pas mal de gens avaient confiance en moi. Mais je crois que ça se voit dans la personne si tu dois avoir confiance ou pas. Pas du jour au lendemain. Il faut se fréquenter. Tu vois autre chose, toi? Il faut fréquenter les gens quand même pour voir si tu peux les faire confiance. Il n'y a pas longtemps, j'y pensais encore à ça.
de chez ma tante là-bas, aller chez mes parents, il y avait souvent bien 10 bons kilomètres. Hein. Ah oui, donc t'as quand même mis du temps à rentrer. Ah oui, ah ben, tu sais, mais comme on est habitué à la campagne, ben, j'ai pris tous les chemins traverses. T'as coupé dans les champs? Oui, les champs, les taillés partout. Et en passant d'un petit chemin, parce que c'était toute la même famille qui était dans le noyau là-bas. Pépé, il avait des frères, il avait une sœur. Toutes les fermes alentour, c'était toute la même famille qui avait tout. Tu connaissais bien le chemin? Voilà, je connaissais les travers. Alors je suis partie à travers, en descendant une entrée qu'on passait les chevaux et charrettes. Je rencontre un homme qui était là. Il me dit, tiens, qu'est-ce que tu fais par là, toi? Je lui ai dit bonjour, j'ai embrassé. Il me dit, mais tu as l'air pressé. Oh, ben j'ai dit oui. Mais j'ai pas arrêté, j'ai dit bonjour, je suis partie. Mais il y avait peut-être bien une demi-heure que j'étais arrivée à la maison. Et là, ma tante qui arrive avec ma grand-mère. Oula. Chez mes parents. Ils ont douté que j'étais partie, bien sûr, tout de suite. Hein. Et puis papa était chez d'autres voisins à préparer un mariage qu'il avait le lendemain. À cette époque-là, dans un bâtiment de la ferme, on mettait des draps partout pour faire le repas. On n'allait pas au restaurant, ça n'existe pas. Alors ma tante, qui s'appelait Aline, c'était d'un couteau à l'autre, les deux frères. Alors Aline, on entendait papa qui travaillait avec les voisins. Elle a appelé papa, alors il est arrivé. Ben dis donc, j'ai eu un coup de pied dans le derrière pour remonter dans la voiture, pour repartir au travail. Ah ben je te dis que j'avais mauvaise. Et ma grand-mère, pour me consoler, elle me dit, tu sais ma pauvre fille, la vie, pour vivre, il faut travailler. Je me rappellerai toute ma vie. J'ai dit, j'avais 12 ans passés, puisque j'étais rentrée. Mais j'avais pas 13 ans sous ma part. Ah, mais il a fallu que je retourne au boulot. Hein. En compte, hein. Et quand tu vois qu'aujourd'hui ça se passe plus comme ça, tu trouves que c'est bien ou tu trouves que c'est dommage? Que les jeunes, maintenant, les jeunes filles à 12 ans, elles sont à l'école, elles vont rester à l'école encore longtemps, elles travaillent pas tout de suite. Tu trouves que c'est une bonne chose ou pas? Il y a trop de différences. Il y a trop de différences. Parce que nous, faut pas. Tu sais, on nous a mis à travailler, on nous a fait faire que des choses de notre force quand même. Bah, tu faisais quand même beaucoup de choses pour une jeune fille de 12 ans. Ah ben je t'ai dit oui, des fois il fallait aller chercher les vaches. À cette époque-là, t'es musclé tout de suite, hein, mais moi, c'était la vie de toutes les jeunes filles que les parents ne pouvaient pas garder les enfants. C'était la vie de tous les enfants qui étaient des grandes familles qu'il fallait aller travailler. Parce que les familles qui étaient plus petites, les enfants restaient avec les parents? C'est les familles qui avaient plus d'argent? Ou comment ça se passait? Ah ben voilà. Oui, c'est ça. Il y avait différents. Quand tu as une grande famille, on sent qu'il y a un gène d'argent, que tout est serré. Il faut toujours faire économiser à tout. Fais attention, tu perds rien. C'est tout. Tu vas pour faire. Il fallait on allait à l'école en sabot. Pour les entretenir, il fallait les laver. Alors quand on mettait du cirage, c'était le charbon de la cheminée. Tu te rends compte? Il y a une fois aussi où tu m'avais raconté que tu avais fait le mur pour aller avec des amis et que le lendemain, tu t'étais pas réveillée. Est-ce que tu te souviens? Oh, ça, mon frère. Tu m'avais dit que c'était une des seules fois où tu avais fait ça et que tu t'étais fait disputer par ton père. Oh, pas mon père, j'ai arrêté les... C'est quand... J'avais peut-être pas fait le mur, mais c'était presque. Je me souviens, tu m'avais dit, j'avais loupé la traite des vaches. Oui, c'est bien ça. C'est la même fois là, du coup?
Ou c'est une autre fois? Non, c'est une autre fois, ça. Tu peux me raconter celle-là? Oui, mais on sait que ma tante et Bono qui avait été mangée, qui était une cousine de ces gens-là, il y avait une fille. Et avec cette fille-là, on a été amis jusqu'à temps qu'elle meure. Quand elle avait fêté ses 20 ans, elle m'avait invitée. Alors, les patrons m'ont laissé y aller, bien sûr. Alors, une fois qu'on a mangé, ben, je devais partir pour rentrer, faire la traite et autres. Hein. Ben, c'était la fête, les copains de la même classe que la copine. Ah ben, tu vas pas nous quitter, tu vas rester là, tu vas rester là. Oui, alors, dans la nuit, ben, que je suis rentrée à 3 heures du matin, avec 2 gants, à travers champs, toujours, la nuit, hein, n'importe quand. Ben, le matin, quand je me suis levée comme d'habitude, bien sûr. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est... Mais je crois que c'est la patronne qui me dit tout le monde commande maintenant. Alors, ce jour-là, j'ai jamais su qui avait tiré les vaches le soir, parce que personne m'en a jamais parlé. Et puis, ben, c'était la belle saison, parce que l'après-midi, en campagne, on faisait des liens avec de la paille. Tu sais pas ce que ça veut dire, toi? On faisait une graine, ça s'appelait du seigle, avec ce nom de paille-là. C'était une paille qui était très, très haute. Et avec ce paille-là, on faisait des liens pour quand on faisait des gerbes de blé, quand on coupait le blé dans les champs. On appelait ça, avec la pocheuse, on faisait des gerbes. Et quand c'était sec, on rassemblait 2 ou 3 gerbes et on les attachait avec ces liens là qu'on avait fait avec de la paille. Alors on faisait ça debout, sous les pommiers, parce que c'était la période qui faisait chaud. Alors c'est là que la patronne m'a fait une réflexion. Et qu'elle me dit ce que j'avais fait, c'était pas des choses à faire. Hein. Mais les 2 gars, les 2 amis, t'avaient ramené pour pas que tu te perdes dans la nuit, c'est ça? Ah ben moi, je voulais pas revenir toute seule dans la nuit. Ben. Et c'était à combien de temps? C'était loin? Oh, ben je vais dire, oh bien moi, 5 bons kilomètres, bien sûr. Pour les 20 ans de Hélène, oui. Vous buviez ou vous buviez pas? Ah ben si, on avait fait un repas comme tout le monde, mais il n'y avait pas d'excès. Hein. Non, il y avait une bouteille de vin, parce que tout le monde ne buvait pas le vin. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je demande, parce qu'à l'époque, vous buviez moins que maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ben, il y avait un petit apéritif, ça c'était la grande fête, hein, l'apéritif. On avait fait une fois des tris. Je me demande si nous n'avons pas fait des tris pour le soir, je suis pas sûre. Ben, on avait refait, je ne me rappelle plus combien qu'on était, hein. Mais c'est bizarre, de cette fête-là, je ne me rappelle pas d'aucune fille qui y avait d'autre. Que toi et Hélène? Non, que Hélène, sa fête à elle, c'était que sa maman, parce que son papa est décédé jeune. Je l'ai en photo quelque part dans une boîte. C'est les parents de Hélène, là. Alors, je me rappelle de ça. Et bien, dans les 6 ans que j'étais chez les patrons, c'est une seule fois que je me rappelle qu'elle m'a dit des choses. Et je méritais. Parce que se permettre de ça sans avoir demandé, sans rien. Oui, mais est-ce que c'était pas un peu normal aussi à 18 ans, et alors que ça faisait 6 ans que tu travaillais, t'avais aussi envie de t'amuser? Ben oui, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Tu ne pouvais pas prévenir, en plus. Ah ben non, oui, puis sans téléphone, tu voyais pas beaucoup tes amis, tu leur parlais pas beaucoup non plus, c'était l'occasion de les voir. Ah ben oui, bien sûr, on se connaissait pas. On se connaissait pas. Il y a 2 de ses amis qui étaient de son âge qui sont venus me reconduire. Hein. Ben, on est revenus comme des jeunes, bras dessus, bras dessous. Hein. Oui. Je ne sais pas si quand j'entends parler aujourd'hui des jeunes entre eux, ben, je ne peux pas dire si c'était 2 garçons, mais je ne peux pas dire qu'il m'a reconduit aux yeux.
qu'il n'a pas eu, qu'il y a eu un gène de qui que ce soit déplacé, tu vois. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de... À l'époque, on n'avait pas peur de se faire ramener par des garçons. Voilà, C'était bon enfant. voilà. D'accord. Je pense qu'à cette époque-là, les gens étaient habillés et tout. On ne pensait pas comme au vice. C'est peut-être pas du vice, mais enfin. Et tu penses pas que ça existait déjà à l'époque, ce genre de choses? Je ne sais pas. Je pense que ça C'était en existait à cachette. toutes les époques, moi, non? Non, non, c'était tout se passait en cachette. Oui. Parce que les gens ne parlaient pas de ça comme aujourd'hui. Oui. Moi, je me rappelle jamais avoir entendu parler. Mes parents, même quand il y avait des banques et les gens rigolaient et autres, je ne me rappelle pas d'avoir entendu parler de choses comme les gens ils parlent de fesses et de tout, comme en blague ou autre, mais j'ai pas de connaissance d'avoir entendu des trucs comme ça, tu vois. L'histoire de Denise continue dans le prochain épisode. Et la fatale, sans doute, a voulu que je danse souvent avec les mêmes cavaliers, tu vois, qui étaient comme moi, qui n'étaient pas trop dégourdis, peut-être. Je sais pas, enfin, ça s'est passé comme ça. À suivre.